Vous connaissez peut-être les fonctionnalités phares d'iOS 26, mais il existe des capacités cachées et moins connues qui rendent l'utilisation de l'iPhone plus efficace et agréable. Commençons par une modification du geste de balayage pour revenir en arrière. Auparavant, cela ne fonctionnait que si vous faisiez glisser depuis le bord de l'écran. Maintenant, vous pouvez commencer le balayage depuis le milieu. Cependant, cela ne fonctionnera pas dans certaines situations, comme dans la boîte de réception des mails, car il y a déjà une action associée à ce geste. Il y a un moyen plus rapide d'ouvrir la vue des onglets dans Safari. Normalement, il faut appuyer sur les 3 points, puis sur tous les onglets. Désormais, il suffit de glisser vers le haut depuis la barre d'adresse ou d'appuyer 2 fois sur le bouton à 3 points. 2 méthodes plus rapides pour accéder aux onglets. Appuyez longuement sur un onglet, puis sélectionnez Dupliquer pour le copier rapidement. En cliquant sur ce bouton à 3 points, vous pouvez trier les onglets par ordre alphabétique, titre ou site web, ce qui facilite leur navigation. Glissez vers la gauche sur les appels manqués pour afficher le bouton de rappel. Ce menu vous semblera familier car c'est celui qui s'affiche lors d'un appel lorsque vous appuyez sur « Mis le rappeler ». Il y a 2 nouvelles options lorsque vous choisissez une couleur pour les icônes teintées de l'écran d'accueil. Premièrement, il y a un bouton pour assortir la couleur à votre téléphone. Deuxièmement, il y a un bouton pour assortir la couleur à votre coque. Bien que cela ne fonctionne qu'avec les coques Apple, des informations supplémentaires sur les cartes de crédit peuvent être enregistrées dans l'application Wallet. Avant, Wallet ne montrait que les 4 derniers chiffres des cartes de débit ou crédit ajoutées. Cela signifiait que si vous achetiez quelque chose en ligne qui n'acceptait pas Apple Pay, vous deviez retrouver votre carte physique et saisir le numéro complet, la date d'expiration et le code de sécurité. Sur iOS 26, saisissez ces infos dans Wallet pour les enregistrer et les retrouver. Appuyez simplement sur numéro de carte en haut. Face Identité va ensuite authentifier et une option s'affichera. Ajoutez les infos de la carte physique ici. Vous pouvez saisir ces infos et y accéder plus tard sur votre téléphone sans carte physique. Vous pouvez aussi modifier la catégorie de certaines transactions. Auparavant, Apple attribuait automatiquement une catégorie, mais ce n'était pas toujours précis. Donc maintenant, si la catégorie est incorrecte, vous pouvez la modifier pour cette transaction uniquement ou pour plusieurs transactions de ce commerçant. Dans les paramètres de la carte, vous pouvez activer une fonctionnalité appelée « Lieu visité » qui garde une liste de tous les endroits où vous êtes allé. Cette option est désactivée par défaut, mais si vous l'utilisez et que vous voyez un endroit où vous ne voulez pas que les gens sachent que vous êtes allé, vous pouvez faire glisser l'entrée vers la gauche et la supprimer. Lorsque vous connectez un accessoire filaire, une nouvelle invite apparaîtra pour vous demander si vous souhaitez autoriser la connexion. Cela peut vous sembler familier, car les Mac le font depuis un certain temps. C'est une mesure essentielle pour éviter le juicejacking, où des pirates utilisent des bornes de recharge USB publiques pour accéder à vos données. Il y a également eu un grand changement concernant les sonneries personnalisées dans iOS 26. Avant, en créer une était un processus complexe en plusieurs étapes avec GarageBand fait pour décourager les utilisateurs. Maintenant, il suffit d'aller dans l'application Fichier, d'appuyer longuement sur un fichier MP, 3 de moins de 30 secondes, de toucher Partager plus, puis d'utiliser comme sonnerie. Vous pouvez aussi partager facilement votre numéro International Mobile Equipment Identity avec un magasin Apple ou un technicien du support. Allez dans Réglages supérieurs à Général supérieur à propos et faites défiler en bas pour voir le numéro International Mobile Equipment Identity de l'appareil. Auparavant, quelqu'un devait saisir manuellement le numéro dans son système. Mais maintenant, si vous effectuez un appui long sur le numéro et que vous touchez code barre ou partagez les identifiants de l'appareil, le numéro International Mobile Equipment Identity ou EID peut être saisi simplement en scannant le code barre ou via la communication en champ proche en touchant Partager par lecteur et en le tenant près d'un terminal compatible. Vous vous rappelez d'iOS 16 ? Il y avait une loupe dans Annotation pour les captures d'écran, très utile pour expliquer quelque chose. Mais pour une raison quelconque, Apple a supprimé la loupe dans iOS 17. Heureusement, elle a été réintroduite dans iOS 26. Lorsque vous faites une capture d'écran, sélectionnez Annotation, puis appuyez sur plus en bas pour voir Ajouter une loupe. Appuyez dessus pour ajouter une loupe ajustable à la capture d'écran, plus esthétique que le surligneur. Dans Dictaphone, touchez les 3 points à droite d'un enregistrement pour accéder à l'option Voix Studio. Cela éliminera les bruits de fond et mettra votre voix en valeur pour un enregistrement plus professionnel. Cet effet peut être ajusté en appuyant sur le bouton Forme d'onde puis sur le bouton Contrôle, où vous trouverez un curseur pour rendre l'effet plus prononcé ou plus subtil. Il y a aussi un nouveau réglage pour l'affichage permanent. Auparavant, vous pouviez choisir d'afficher le fond d'écran lorsque le téléphone était verrouillé, ou de masquer le fond d'écran et d'afficher un fond noir. Désormais, vous pouvez flouter la photo de votre fond d'écran pour préserver votre confidentialité tout en gardant l'esthétique colorée du téléphone. Dans Messages, il y a maintenant un indicateur visuel à côté des contacts que vous avez bloqués.
Et lorsque vous entrez dans la conversation d'un contact bloqué, la zone de texte disparaît complètement et ne réapparaîtra que lorsque le contact sera débloqué. Pour voir vos contacts bloqués, allez dans Réglages supérieurs à confidentialité et sécurité, puis appuyez sur Contact bloqué. Cela regroupe toutes les personnes que vous avez déjà bloquées dans un seul endroit, ce qui permet de se rappeler facilement qui peut vous contacter et qui ne le peut pas. Une nouvelle option permet d'ajouter directement en haut un contact à bloquer. Si vous souhaitez seulement sélectionner un certain texte dans un message, vous pouvez maintenant le faire en maintenant appuyé sur la bulle puis en descendant jusqu'à sélectionner. Des poignées de sélection apparaîtront pour ajuster le texte voulu. Appuyez ensuite sur Copier lors de la création de Genmoji. Vous n'avez plus besoin de décrire avec des mots le type d'émoji que vous souhaitez. À la place, vous pouvez sélectionner plusieurs émojis et les combiner pour en créer un nouveau. Vous pouvez ajouter des visages pour changer l'apparence de l'émoji. Dans les réglages photos, une option permet d'enregistrer les captures dans la photothèque. Cela enregistre désormais automatiquement toutes les photos envoyées via message, alors qu'avant, celles prises et envoyées depuis l'application n'étaient pas sauvegardées sur le téléphone. Il fallait sélectionner la photo dans la conversation puis appuyer sur Enregistrer. L'appareil photo propose désormais les conseils de nettoyage de l'objectif, détectant automatiquement les traces de doigts lors de la prise de photo ou vidéo. Une alerte s'affichera pour vous rappeler de nettoyer la caméra arrière et garantir les meilleures performances de l'objectif. Vous pouvez également utiliser vos AirPods comme télécommande pour l'appareil photo, bien que cela ne fonctionne que pour 3 modèles, AirPods 4, AirPods Pro 2 et AirPods Pro 3. Activez la fonctionnalité en connectant un modèle compatible d'AirPods, puis sélectionnez-le dans les réglages et accédez à télécommande appareil photo. Vous pouvez choisir si une pression rapide ou longue sur la tige déclenche une capture. Après activation, ouvrez l'appareil photo, sélectionnez le mode, installez votre téléphone et utilisez vos AirPods pour prendre une photo ou vidéo. Dans l'application musique, vos playlists, albums ou artistes préférés peuvent désormais être épinglés en haut de votre bibliothèque. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que vous pouvez personnaliser ce qui se passe lorsque vous appuyez dessus. Si vous effectuez un appui long sur un élément épinglé, une nouvelle option d'action au toucher apparaît ici. Vous pouvez choisir entre aller à l'album, lecture ou lecture aléatoire, selon ce que vous souhaitez qu'il se passe lorsque vous appuyez dessus. Chaque élément épinglé peut avoir une action tactile différente. Une icône s'affichera si vous choisissez lecture ou lecture aléatoire. Il est donc facile de prévoir son comportement lors de la sélection. Quand une chanson joue, un bouton de traduction s'affiche pour les paroles étrangères. Il existe une option pour afficher la prononciation des langues ayant un autre alphabet. Par exemple, cette chanson espagnole utilise l'alphabet romain comme l'anglais. L'option pour afficher la prononciation est grisée, sauf quand je lis une chanson japonaise ou coréenne où elle affiche l'orthographe romanisée des paroles. Donc j'ai une chance de chanter en même temps. Il est possible d'afficher à la fois la traduction et la prononciation en même temps. Et je peux personnaliser lequel des deux est plus grand en allant dans les paramètres de musique, en faisant défiler jusqu'à la section paroles et en appuyant sur texte plus grand, où je peux choisir entre des paroles plus grandes ou une prononciation plus grande. Si les deux sont activés en même temps, vous pouvez aussi profiter de la pochette d'album en plein écran sur l'écran de verrouillage en appuyant sur l'image de l'album. Si vous voulez la réduire, appuyez simplement dessus à nouveau. Une nouvelle fonction pour les écouteurs, garder l'audio avec les écouteurs, m'a vraiment sauvé la vie. Elle se trouve dans les réglages, sous AirPlay et continuité. Cela évite que votre téléphone passe automatiquement sur des appareils audio Bluetooth connectés, comme lorsque j'utilise mes AirPods en lavant ma voiture. Ouvrir une porte connectez aussitôt mon téléphone à la voiture et diffuser l'audio via ces haut-parleurs. Maintenant, quand une porte est ouverte, la voiture est ignorée et l'audio continue de jouer sur mes AirPods. Dans l'application Photos, vous pouvez désormais transformer des images en scène spatiale en appuyant sur la petite icône hexagonale en haut à droite. Il analysera la photo et ajoutera un effet de parallaxe quand vous bougez votre téléphone, donnant un rendu 3D. Photo propose aussi la reconnaissance d'événements. Si vous avez pris des photos ou vidéos lors d'un concert ou événement sportif, une icône de billet devrait maintenant apparaître en bas, indiquant qu'un événement a été reconnu. Appuyez dessus et vous trouverez des informations comme le score final du match, les équipes qui ont joué, et le stade où cela s'est déroulé. Dans l'application Podcast, vous n'êtes plus limité aux 6 vitesses de lecture par défaut. En appuyant longuement, une nouvelle interface de curseur apparaît vous permettant de faire des réglages précis en 10 paliers de 0,5 à 29. Il suffit de faire glisser vers le haut ou le bas sur le bouton de vitesse pour accélérer l'action. Pour appliquer cette vitesse à une émission précise, allez dans ses paramètres,
Faites défiler jusqu'à la section réglage de la vitesse et de l'audio, puis choisissez personnaliser pour cette émission. Réglez la vitesse de lecture et activez ou désactivez l'audio amélioré. Si vous souffrez du mal des transports, vous avez sûrement déjà utilisé la fonction indice de mouvement du véhicule. Introduite avec iOS 18 l'an dernier, iOS 26 propose désormais une nouvelle page de personnalisation de l'apparence. Donc, au lieu d'être coincé avec ces points noirs, vous pouvez changer leur couleur, les agrandir et ajouter plus de points. Et choisir entre deux styles visuels, régulier et dynamique. Si vous ne connaissez pas les sons d'arrière-plan ajoutés dans iOS 15, allez dans Accessibilité supérieure à audio et Visuel supérieur à son d'arrière-plan pour les découvrir. C'est une machine à bruit avec divers effets. Avant, on avait le choix entre 8 options. Bruit équilibré, clair, sombre, océan, pluie, ruisseau, nuit et feu. Dans iOS 26, Apple a ajouté 8 nouveaux sons, bavardage, vapeur, avion, bateau, bus, train, pluie sur le toit et nuit calme. Vous pouvez aussi jouer le son avec d'autres médias et régler son volume. Il y a aussi des réglages d'égalisation étendus que vous pouvez ajuster pour obtenir exactement la tonalité que vous souhaitez, ainsi qu'un curseur de balance. Vous pouvez aussi programmer une minuterie pour arrêter automatiquement le son à l'heure ou après la durée souhaitée, de 1 minute à 23h59. Enfin, une option pour couper le son quand l'appareil est verrouillé. Pour activer rapidement ces sons sans passer par les réglages, ajoutez un raccourci pour les sons d'arrière-plan au centre de contrôle. Dans l'application Fichier, les dossiers peuvent désormais être personnalisés, tout comme sur macOS Tahoe. Vous pouvez choisir parmi une longue liste d'icônes ou appuyer sur Emoji pour sélectionner quelque chose depuis le clavier Emoji. Une option d'étiquette permet aussi de changer la couleur du dossier. On peut également définir Quick Look comme action par défaut sur un fichier. Avant, en appuyant sur un fichier Keynote, j'étais directement redirigé vers l'application pour le consulter. Je peux maintenant définir ce type de fichier pour qu'il s'ouvre par défaut avec Quick Look, ce qui s'appliquera à tout fichier Keynote choisi. En remettant le paramètre comme avant, chaque contact a aussi un journal d'appels individuel, accessible via la fiche Contact sous le bouton historique des appels. En appuyant, vous verrez uniquement vos journaux d'appel avec cette personne lors d'une communication téléphonique. Appuyez 2 fois sur l'écran pour utiliser Siri et affichez un clavier pour saisir des commandes discrètement. Dans l'application Mots de passe, vous pouvez également voir l'historique de tous les mots de passe que vous avez utilisés pour chaque site web. Voilà donc toutes les fonctionnalités cachées d'iOS 26. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.